Bonjour mes amours. Alors nous voici et on poursuit avec nos beaux taureaux pour le mois d'août 2020. Alors taureau ou ascendant taureau. Et en même temps, je vous dis un gros merci d'être sur ma chaîne, de m'écouter chaque mois ou chaque fois je partage ma passion. Et n'oubliez pas que je vous lis tous et vous me faites vraiment plaisir. Et j'espère que ça va bien aussi pour vous et votre entourage. Alors, comme vous voyez ici, j'ai fait encore du changement. Vu que j'aime pas la routine et on est plus dans la routine actuellement avec les diverses choses qui se passent sur la planète, alors j'ai décidé de faire encore du changement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un tarot et un oracle et j'ai posé des questions directement concernant dans tous les domaines de votre vie. Et vous avez ici une carte de guidance. Alors, je commence avec quel est votre état d'esprit actuellement? Alors ici, on voit, ou on dénote plutôt, un état d'esprit qui est plein d'espoir, d'espérance. Vous attendez peut-être, parce que vous êtes en période de réflexion ici, vous vous attendez peut-être à avoir soit des nouvelles de quelqu'un, d'un projet, ça peut être aussi un papier que vous attendez, mais on dirait que vous êtes sur le point, ou vous espérez du moins, d'avoir des nouvelles de quelqu'un ou justement un papier ou un projet. Peut-être aussi avez-vous l'idée de planifier un nouveau projet. Peut-être ça peut être aussi une nouvelle carrière pour certains taureaux, parce qu'ici on parle d'un tirage général. Alors pour certains ça peut parler beaucoup, pour d'autres un peu moins, et c'est tout à fait normal. Mais on voit très bien ici que vous voulez vous mettre en action ou poser une action pour activer de nouvelles choses dans votre vie. Que ce soit dans le domaine de la carrière, dans le domaine personnel. Il y a vraiment ici, vous voulez vous faire ou vous approprier une nouvelle façon de vivre, de voir ou de faire les choses. Et même votre état d'esprit cherche d'ailleurs à analyser davantage qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ce soit pour vos ambitions personnelles, pour comment je dirais ça? C'est vraiment pour un mieux-être intérieur. Vous analysez beaucoup une action que vous voulez poser qui serait mieux appropriée suite peut-être à un événement ou une situation ou peut-être le projet avec lequel vous pensez. Mais ici, on voit qu'il y a beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse. Vous pensez beaucoup, vous réfléchissez vers quelle action vous devez poser face à une situation qui s'est passée antérieurement. Alors, on voit ici, c'est bien marqué « réflexion ». Et si on va vers la deuxième carte, c'est ce qui vient du passé et qui vous affecte actuellement dans votre mois d'août. Alors ici, là, je les mets une à la suite de l'autre parce que ça va me donner des indices davantage. Alors, ce qui vous affecte actuellement, écoutez, je crois que dans les mois précédents, vous avez agi ou posé une action trop rapidement. Et peut-être pas aussi une action, ça peut être aussi une situation qui s'est posée avec laquelle vous avez, au lieu d'avoir réfléchi, vous avez tombé en action-réaction. C'est de cette façon-là que je le ressens. Et ça vous a mis peut-être dans l'embarras, que ce soit pour le travail, une activité,
avec une personne. Mais actuellement, cela crée en vous beaucoup d'agitation physique et mentale. Parce que cette carte me dit vraiment de garder confiance, mais d'agir avec réflexion et de mettre cette situation-là au clair. Parce que cette situation-là, actuellement, vous angoisse. Et ça demande beaucoup de travail sur vous pour justement mettre au clair vos vraies valeurs. Parce qu'on dirait que vous avez agi trop sur l'impulsion du moment, de la situation, qui fait que c'est comme si c'est pas vous, ça. Peut-être que vous étiez dans une situation avec laquelle vous étiez moins patient cette journée-là ou autre, mais ça vous avez agi trop promptement. C'est de cette façon-là que je vois. Et à côté, à cause de cette carte, moi, je vois beaucoup, c'est du travail, mais du travail sur soi ici. Je le ressens beaucoup plus pour certains taureaux, par contre. Il pourrait s'agir d'éclairer une situation dans le milieu de travail. Ça peut être un collègue de travail. Ça peut être ça aussi. Parce que là, ici, on parle en général. Mais peu importe, il y a une action que vous avez posée que votre réaction était trop rapide. Alors, c'est un petit peu ça. Et on continue ici avec qu'est-ce que vos émotions sont pour le mois d'août 2020. Alors, vos émotions. Avec cette carte, hein, on sait très bien que c'est des hauts et des bas qui vous attendent. Alors, ça implique beaucoup. Ça implique des sauts d'humeur changeants qui peuvent être parfois imprévisibles, mais qui vous demandent de garder confiance. Et moi, j'ai l'impression que c'est cette situation ici qui vous met, qui rend vos émotions aussi fluctuantes. Il va y avoir beaucoup d'imprévus durant le mois d'août qui va vous demander justement d'être plus patient et tolérant, puis de vous ajuster et d'être aussi dans l'acceptation, car on dirait que toutes les choses arrivent en même temps. Mais tout va finir par se débloquer et s'ajuster avec des dénouements. Moi, je vois des dénouements heureux ou transitoires. Mais quand même, ici, vous avez une action à poser. Regardez, la personne est debout. Sur un côté, on voit ici, c'est comme l'énergie divine. Et aussi, ici, on se défait de tout ce qui peut être négatif. Alors, pour se défaire de cette situation-là, et on voit très bien, hein, c'est le côté gauche. Alors, c'est une situation du passé, et la situation du passé est ici. Alors, vous devez poser une action pour vous libérer de cette émotion, parce que c'est elle qui fait fluctuer vos émotions de bas en haut. C'est vraiment comme la température, hein? Vos émotions vont varier selon les situations qui vont se dérouler devant vous durant ce mois. Parce que, n'oubliez pas, ici, vous avez l'arbre. Et qui dit l'arbre, eh bien, on dit d'aller vers la nature, d'aller prendre une marche, de faire tout ce qui peut être en contact avec la nature, la terre, l'enracinement, les chakras. C'est essayer de faire quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous enracine pour mieux justement gérer ces émotions-là. Et l'arbre, pour moi, ça représente la santé. Alors ici, cette situation-là peut affecter votre énergie physique.
et mentale, c'est sûr, parce qu'ici, on voit vraiment... moi, j'irais directement essayer d'arranger cette situation-là, parce que on voit qu'elle a un impact, en tout cas, ici, en tout cas, elle a un impact sur votre mois assez important. Et si l'on continue avec ce qui peut vous aider, alors ce qui peut vous aider, et ça revient, c'est vraiment bizarre, hein? Effectivement, il y a quelque chose ici à aller travailler. C'est vraiment de guérir une blessure émotionnelle. Parce que je vois vraiment ici que vous vivez en ce moment un sentiment de manque ou de carence émotionnelle face à une situation relationnelle. Et ce qui peut vous aider est de faire preuve d'ouverture. Il va falloir mettre votre ego de côté et de poser un geste concret qui pourrait vous ouvrir enfin ou vous permettre de combler ce manque par une action, un geste, ou ça peut être par la communication. Mais ne demeurez pas dans l'inaction parce que ça ferait que alourdir cette impression. Parce que pour entamer la guérison, vous devez poser un geste. Un geste positif, c'est soit vous exprimer, parce que regardez bien ici, là, il y a une clé. Et ça, c'est la porte. Et c'est comme si vous n'avez pas accès à ce que sa porte s'ouvre, mais regardez comme la clé n'est pas loin. Alors, posez une action pour justement enrayer cette sentiment de manque, parce que cela, ça vous gruge intérieurement. Ça vous gruge vraiment. Mais regardez ici comment ça nous parle de guérison. Si vous vraiment vous entamez un geste dans le sens de rétablir cette carence, il va y avoir vraiment une réparation, une guérison, un rétablissement de votre état d'esprit. Et ça fait partie de qu'est-ce qui va vous aider pour le mois. Alors, c'est très, très important. Maintenant, on va aller voir votre défi pour le mois. Alors, votre défi pour le mois. Alors ici, on voit un beau jeune homme, mais ça peut concerner un homme ou une femme. Vous prenez simplement les qualificatifs de cette carte que je vais vous donner, ou vous transmettre plutôt. Alors ici, on voit beaucoup que, comment je dirais-je, vous êtes une personne, votre défi du mois, ça va être d'être en action, de faire bouger les choses, de vous impliquer dans des activités, mais de bien les choisir en fonction de vos passions, mais avec sagesse. Hein? De ne pas trop vous enflammer ou du moins de vous éparpiller pour faire abstraction à ça ici, là. Alors ici, on vous demande de demeurer réaliste, centré, authentique. Ne surtout pas fuir vos ressentis ou vos émotions. Ça, c'est très, très important. Parce qu'ici, on parle vraiment que votre défi du mois, moi, avec la richesse, c'est comme, dans le fond, tout ce que vous avez comme défi, c'est de poser une action. Parce qu'ici, on voit que la richesse, ça veut dire que tout est là. Vous avez juste à vous servir. Mais pour vous servir, il faut poser une action. Hein? Il faut vous lever puis aller chercher cette chose avec laquelle, ici, on parle d'abondance, d'aisance,
dans tous les domaines, là, hein? Parce qu'ici, on ne parle pas nécessairement de richesse monétaire, mais on parle d'abondance aussi. Moi, je vois ça très beau, mes chers taureaux, pour le mois d'août, si vous faites des démarches dans ce sens de vous délivrer d'une certaine émotion qui s'est passée dans l'autre mois. Votre cheminement est quand même, en tout cas moi je le trouve quand même très beau et facile à réaliser. C'est sûr que moi, là, je suis à l'arrière, mais parfois c'est pas facile, j'avoue. Alors ici, on va aller voir dans votre vie sentimentale. Oh, que c'est joli! Écoutez, dans votre vie sentimentale, il y a peut-être eu antérieurement des difficultés ou des désaccords ou des irritants dans les mois précédents. Mais ici, on voit vraiment qu'il y a une mise en lumière. Là, on parle ici que le soleil est de retour avec un besoin de faire face et de mettre au clair une certaine situation qui a créé des contraintes. Alors là, après avoir justement fait cette mise au point, là, on voit vraiment qu'il va y avoir réjouissance et des bons moments vous attendent. Parce qu'ici, on parle d'événements heureux, de joie et d'enthousiasme. Vous allez avoir aussi beaucoup de charisme. Mais il n'en demeure pas moins que vous devez faire face à, ou en tout cas une mise au point à faire avec, comme je vous disais tout à l'heure, un blocage, une situation qui s'est passée. Je ne sais pas si je parle toujours de la même situation où il y a eu plusieurs situations qui ont un rapport avec une émotion, là, mais ça revient souvent dans vos cartes pour le mois d'août. Alors, je crois qu'une fois, je ne sais pas si cette situation a, comment dire, s'est dégradée à tel point que ça a affecté plusieurs domaines de votre vie, mais il n'en reste pas moins que vous avez les cartes entre vos mains. C'est comme à vous de jouer la carte que vous désirez. Mais on parle vraiment ici, écoutez, il y a la clé, il y a la porte, il y a une autre porte ici. Alors, vous avez la clé. Il s'agit de poser une action pour vous libérer parce que toutes les autres cartes parlent de guérison. Vous avez le soleil, ici l'abondance. Et écoutez, vous avez juste une action à poser. Continuons. Allons voir pour votre vie professionnelle. Oh là là, comme c'est beau! Ah, mes chers taureaux, écoutez, ici, cette carte, ça annonce un vœu exaucé qui va être réalisé. Ça peut être, ou du moins, une grande satisfaction, un succès obtenu face à de nombreux efforts que vous avez faits. Hein? Ça, c'est pas arrivé comme ça, là, tout bonnement. C'est que vous avez travaillé très fort pour en arriver là. Alors, durant le mois, si vous avez ou désirez concrétiser que ce soit un projet, un travail, mais ça peut être aussi une reconnaissance au niveau de votre vie professionnelle. Hein? Mais peu importe ici, c'est vraiment le moment de faire des démarches dans ce sens, parce qu'on parle ici d'épanouissement, de réussite et de satisfaction. Pour certains, c'est peut-être la reconnaissance hein, de qui vous êtes. Pour d'autres, ça peut être un nouveau poste ou une augmentation de salaire. Ou ça peut être simplement les conditions de travail qui vont vous être améliorées. Dans le sens que où vous travaillez, les choses vont peut-être être au-delà de vos espoirs. Ou si vous avez demandé quelque chose pour améliorer vos conditions, c'est quelque chose que vous allez obtenir. Parce que je vois vraiment ici qu'il y a une amélioration
dans votre vie professionnelle. Pour certains, hein, si vous avez l'intention de changer d'emploi, d'aller dans quelque chose qui vous attire vraiment, qui vous passionne, c'est vraiment le moment. Hein? Parce qu'ici, on parle beaucoup, regardez la carte ici du présent, c'est dans le sens du présent, mais c'est dans le sens d'un cadeau, d'une reconnaissance, d'une surprise même. Alors ça, c'est important. C'est comme je reconnais ton potentiel. C'est très joli. Allons voir ici. Alors ici, c'est une carte guidance, une pensée pour le mois. Alors, on vous dit voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par le vent de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Wow! Regardez ici, hein? On dirait que c'est une vague ou c'est le vent qui fait tourner, qui tourne tout alentour de vous. Alors, cette carte, c'est très, très joli. Moi, je la trouve, elle vous envoie comme message de garder confiance en vous et vos capacités. Alors là-dessus, mes chers taureaux, moi, je vous souhaite plein de soleil, plein d'amour dans votre cœur. Et on se dit à la prochaine, mes amours. Bye bye!